notre ambition est sans avoir une agenda, une deuxième agenda. Oui, un agenda caché. Un agenda caché. Oui. On veut être à côté de ceux qui ont besoin d'une présence ou bien d'une aide de la part de Turquie. Ça peut être une connaissance, une technologie, une aide. Donc, quand vous n'êtes pas physiquement à côté d'une nation ou bien d'un peuple, si vous ne voyez pas sur le terrain la réalité des choses, vous ne pouvez pas avoir l'idée de ce que ces gens-là peuvent avoir besoin. Donc, le but de mon président, c'est de voir sur les lieux la réalité de la SAM pour qu'il puisse juger lui-même les nécessités ou bien les moyens qui seront nécessaires pour pouvoir venir à l'aide aux gens qui peuvent demander une coopération à la Turquie. Alors, cette coopération-là aujourd'hui, vous voyez très bien, on dirait que l'Afrique vous le rend bien. Lors du dernier sommet Turquie-Afrique, il y a eu pas moins de 16 chefs d'État africains qui ont fait le déplacement pour ce sommet-là. Donc, c'est satisfaisant pour vous déjà? C'est satisfaisant, mais on doit amplifier de plus en plus ces relations. Donc, parce que, comme j'ai dit au début, notre but, c'est d'être à côté de ceux qui ont besoin de la Turquie sur le principe gagnant-gagnant. S'ils ont besoin d'une aide technologique, il faudrait qu'on soit avec eux, pas leur seulement dicter les choses, mais faire les choses ensemble. Oui, oui. Alors, on observe également que votre présence sur le continent va également sur le domaine militaire. On a vu la Turquie intervenir en Libye grâce à ces drones qui a coupé la route au maréchal Haftar. La Turquie qui a livré des drones au Maroc et à la Tunisie. La Turquie qui a au moins 2 bases militaires, vous me corrigerez si je me trompe, en Afrique, et qui a signé des accords militaires avec le Tchad, le Togo, l'Éthiopie, le Niger. Alors, une fois de plus, je vous repose la question, de quoi cette activité turque est-elle le nom, au point d'intervenir également sur le plan militaire? Donc, la politique étrangère de la Turquie est basée depuis des décennies, disons, sur la base de paix dans le monde, paix dans la patrie. Oui. Donc, sur ce contexte-là, quelle que soit la nation ou le peuple qui se sent sous l'oppression d'une sorte dictatoriale ou bien d'une sorte de pression, quelle que soit, qui n'est pas aux normes du pays concerné, quand on nous demande de l'aide, on est à côté d'eux. Donc, la question de la Libye, vous savez, monsieur Sarraj, qui était le président de la Libye à ce moment-là, général Haftar, il a dit « je ne reconnais pas du tout ». Et M. Sarraj nous a fait appel. Il a fait appel à 5 pays, dont la Turquie, et la Turquie a répondu favorablement à son appel pour lui venir en aide, parce que c'était le leader légitime de la Libye, et c'était très normal que l'on puisse être à côté de ceux qui ont besoin de l'aide légitimement. Donc, toutes les relations économiques, sociales, militaires que l'on développe avec les pays, c'est sur la demande des pays concernés et évidemment, c'est sur la légitimité internationale.